Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Red Tech Kids. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apprendre à faire sauter votre personnage. Donc, je vais vous montrer deux méthodes, une qui est très facile et une qui est en rapport avec la gravité. Donc, la toute première peut être vraiment utilisée pour des petits jeux. La deuxième va être utilisable pour des jeux un petit peu plus poussés, mais vous allez voir, en suivant le tuto, vous allez faire des choses extraordinaires. Alors, rendez-vous tout de suite sur la plateforme Scratch, c'est parti. Alors, première étape, ce qu'on va faire, c'est la méthode vraiment la plus simple possible pour faire sauter son personnage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le chat de Scratch et je vais mettre un petit décor qu'on modifiera plus tard pour pouvoir faire vraiment un jeu un petit peu plus poussé. Je vais prendre un décor vraiment très, très, très simple que vous connaissez, tous, hein, qui est, celui-ci et ensuite je vais placer le chat sur la zone marron comme s'il était sur le sol, le ground. Là, tout simplement, vous allez voir, hein, dans 2 minutes, on a fini, la méthode simple, c'est, de faire en sorte que quand je vais appuyer sur la barre espace, d'accord? Eh bien, je vais, répéter un certain nombre de fois le fait d'ajouter des Y pour aller vers le haut et en même temps, de répéter le même nombre de fois, d'ajouter le même nombre d'Y, pardon, mais en négatif. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Sauf que je vais le répéter, par exemple, 10 fois. Je ne vais pas le répéter indéfiniment, sinon le chat, il va continuer de grimper, il ne redescendra jamais. Donc je vais prendre 2 blocs répétés 10 fois et je vais répéter 10 fois quoi? Tout simplement d'ajouter 10 à Y. Donc hop, je prends le bloc ajouter 10 à Y, ajouter 10 à Y, sauf que là, je vais mettre moins 10 Y pour le bas. Et maintenant, quand je vais appuyer, voilà, je saute, tout simplement. Vraiment, c'est, je vais vers le haut et ensuite je vais vers le bas. D'accord? Donc bien sûr, après, rien ne vous empêche de créer des, comment ça s'appelle? Des touches de déplacement. Donc par exemple, si, je commence, à, vouloir créer un jeu avec ce type de saut, eh bien je vais aller dans, heu, événements. Quand le drapeau vert est cliqué, eh bien, limite, je vais modifier sa taille, histoire qu'il soit pas trop, trop, trop grand. Donc là, je vais prendre une taille raisonnable à 50. Je vais venir bien le placer ici, voilà, en plein centre, toujours sur le sol de mon décor. Et ensuite, ce qu'on connaît, je vais répéter indéfiniment, pardon, le fait de, si j'appuie sur la flèche de droite, si j'appuie sur la flèche de gauche, eh bien, je vais me déplacer. Donc, hop, je vais aller chercher touche espace pressé, une deuxième fois, flèche de droite, flèche de gauche, et ensuite, eh bien, je vais par exemple m'orienter à 90 degrés, à moins 90 degrés, et ensuite avancer. Par exemple, voilà. Donc là, si j'appuie sur le drapeau vert, ah oui, j'ai oublié de faire, non, je peux utiliser cet outil gauche-droite, comme ça je serai tranquille, voilà. Donc là, je me déplace, et puis hop, je saute. Voilà, ça veut dire que même en me déplaçant, je peux sauter. Alors bien sûr, je bride un peu le saut, mais c'est vraiment une méthode sympa pour se créer un petit jeu pour sauter. D'accord? Donc là, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de variable. Pour commencer, c'est très bien. Limite, si on mettait un objet au niveau du sol qui fait des allers-retours, eh bien, il faut que je saute au-dessus et par exemple, au bout d'un certain temps, est-ce que j'ai combien de vies? Voilà, ça pourrait être intéressant. Et si vous voulez faire en sorte que le chat se déplace, on ait vraiment l'impression que le chat se déplace, vous pouvez très bien faire en sorte de utiliser le costume suivant. Comme ça, hop, on a l'impression que le chat il se déplace. Voilà. Et hop, il saute. Voilà. Donc ça, c'est la méthode la plus simple.
la plus rapide pour pouvoir créer un saut en appuyant sur une touche du clavier. Donc ça, c'est pas mal. D'accord? Donc cette méthode-là, bah, on va pas la garder. D'accord? On va garder tout ce que je viens de faire, je vais même le continuer et on va changer de décor, créer un décor où on va pouvoir sauter, bah, à des endroits bien différents, tout en créant une certaine, gravité. D'accord? Alors, pour l'instant, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte de supprimer ce que je viens de faire pour le saut. Le saut n'existe plus, d'accord? Je vais modifier mon arrière-plan et ensuite, bah, aller sur un arrière-plan que je préfère et sur cet arrière-plan, je vais créer, une zone de sol, hein, un petit peu comme le décor précédent où ils avaient une petite bande marron. Bah, je vais venir créer cette petite bande marron et je vais le faire sur le costume de ma scène. Voilà. Sur la scène, voilà, c'est mieux. Et je vais utiliser l'outil rectangulaire, je vais choisir une couleur, je vais aller définir une couleur marron et je vais le faire un peu plus marron foncé, voilà, très bien. Et ensuite, je vais dessiner, bah, je vais dessiner des zones. Voilà. Donc, là, j'ai ma zone. Donc, et je reviendrai sur mon décor pour pouvoir, bah, par exemple, dessiner une autre zone pour pouvoir sauter. Par exemple, celle-ci, celle-là, je vais la dessiner. C'est simplement pour pouvoir voir si bah, mon personnage, arrivé à cet endroit-là, si j'appuie sur la barre espace, aura un saut correct pour pouvoir arriver sur cette plateforme. Bien sûr, cette plateforme et toutes les autres qu'on va créer plus tard, il faudra les définir comme si c'était du sol, afin que la gravité fonctionne, sinon il va passer à travers. Ok? Et ben alors c'est parti, on revient dans la partie code, on va se mettre sur notre petit chat, et on va faire en sorte que quand le jeu commence, bah, le chat, c'est pas le chat qui est en train de marcher, c'est le chat, voilà, bien sur ses 2 pattes. Voilà, très bien. Hop, donc maintenant, bah, j'ai fait mes petits déplacements de chat, parfait. Maintenant, il va falloir que je crée la gravité. Donc pour ça, je vais créer une variable que je vais appeler gravity. Et donc cette gravité, bah, quand le jeu commence, je vais la mettre à 0. Voilà, jusque-là, tout va bien, c'est complètement logique. Je la mets 0. Voilà. Par contre, il va falloir que je lui dise que ma gravité, si elle est également de 0, si je touche le marron. D'accord? Donc je vais créer une nouvelle condition que je vais mettre au-dessus. Hop, ça je vais la mettre en dessous. Voilà. Donc si je touche une couleur, donc là je vais aller prendre le capteur couleur, c'est le deuxième dans la catégorie des capteurs, et je vais venir utiliser la pipette pour pouvoir cibler la couleur marron. Voilà, c'est cette couleur-là qui va me permettre de définir, ah bah, là-dessus, la gravité, elle est à 0. Voilà, c'est 0. Donc, pareil, mettre gravité à 0. OK. Maintenant, si je suis sur la couleur marron et que j'appuie sur la flèche du haut, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Je pourrais très bien utiliser la même méthode que tout à l'heure. Mais là, je vais vraiment créer un super saut. Vous allez voir, ça va être bien fluide. Et donc, pour ça, je vais recréer une condition. Donc, je vais mettre ma condition si au niveau de la touche coulée. Donc là, c'est si je touche bah, la barre espace. D'accord? Donc là, je vais mettre la gravité à une certaine valeur. D'accord? Donc, si je mets la gravité à une certaine valeur, exemple, je mets la gravité à 15, 10 même, je vais mettre 10. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'appuie sur le drapeau vert, je me déplace, j'appuie, pour l'instant, il ne se passe rien. D'accord? Pourquoi? Parce que je n'ai pas ajouté la gravité au niveau de mes axes désordonnés. Donc bah là, je vais la définir. Donc pour la définir, il va falloir que je me place en dessous de cette condition. Donc là, je vais ajouter, hop, voilà, ici. Et vous voyez, ça monte. Ça y est, tout de suite là, ça y est.
Là, c'est l'inverse de la gravité. Donc, du coup, je vais aller récupérer la valeur de ma gravité. Voilà. Hop. Donc, bien sûr, je commence. Si je me mets en bas, hop, j'appuie. J'appuie sur la barre espace. Non, il faut que je fasse encore autre chose. Il faut que j'ajoute -1 à gravity. Voilà, hop, -1 à gravity. Voilà, hop. Et là, j'ai mes petits sauts. Voilà, ça y est, je me déplace, j'ai mon saut. Voilà. Par contre, mon saut, il n'est pas assez haut. D'accord, donc là, je vais placer 15. Ah, là, c'est pas mal. Donc, hop, là, je suis bien. Donc, voilà, je pourrais avoir d'autres éléments pour pouvoir sauter. Donc, à partir de là, bah, maintenant que j'ai mon saut, vous voyez, là, je tombe tout seul. Voilà, hop. Je continue à me déplacer comme si je voulais aller chercher. Vous avez vu, c'est vraiment sympa. Par contre, là, hop, si je passe pas en dessous, ça va être un peu compliqué. On verra ça après, je vous montrerai une petite astuce pour que bah, quand j'arrive par le bas, bah, soit je continue à grimper, ou soit bah, je suis retenu. Ça veut dire que je suis repoussé vers le bas. Donc en gros, je vais ajouter un petit élément, une petite ligne de couleur, et si je touche cette couleur, je ne peux pas passer, je suis bloqué. Voilà. Alors, maintenant, je vais retourner. Bah, limite, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. On va aller sur la scène et l'arrière-plan. On va zoomer. Voilà. Comme ça, j'ai ma petite zone. Et ici, on va mettre une petite ligne de couleur noire. Voilà. Je vais même la mettre un tout petit peu plus ici. Voilà. Parfait. D'accord. On y reviendra après sur l'arrière-plan. Là, le but, c'est de pouvoir s'occuper du rebondir. Donc, ça veut dire que si je touche la couleur noire maintenant, si je touche le capteur couleur noire, donc là, il faut bien se mettre sur la couleur noire. Voilà. Eh bien, je vais ajouter des -Y. Voilà, hop, mouvement. Je vais ajouter, non pas 10, mais moins, oh, je vais peut-être mettre -5Y. On va voir ce qui va se passer. Voilà. Je suis bloqué. Vous voyez? Bon, bien sûr, si je reste appuyé sur la barre espace, je vais passer à travers. Bon, c'est pas très gênant, mais si j'utilise simplement une simple pression, je suis bloqué. D'accord? Donc après, je pourrais épaissir cette barre, etc., etc. Mais pour commencer et se faire des petits jeux sympas, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est largement suffisant. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à faire les autres éléments de saut, puisque quand j'arrive ici, hop, je saute, tout va bien. Mais vu que l'objectif, ça va être d'attraper un élément, eh bien, bah, il va falloir que je fasse d'autres zones. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un autre personnage. Voilà, ce personnage, bah, vous le connaissez, hein, il est dans la catégorie fantasy, il est tout jaune, il ressemble à une petite flamme, c'est Gobo. Et là, je vais m'occuper de Gobo. Gobo, comme d'habitude, dans beaucoup de mes jeux, il a toujours le même fonctionnement. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, je gère sa taille. Je vais la mettre à 25%. 25. Voilà. Ensuite, il va apparaître à une position aléatoire. Ensuite, je vais répéter indéfiniment qui va rebondir si le bord est atteint. Je vais lui dire d'avoir une symétrie gauche-droite. Voilà. Ensuite, je vais aller prendre hop, dans contrôle ainsi. Et s'il est touché par sprite 1, donc notre chat, alors il retourne à une position aléatoire. Voilà, ça c'est la base de Gobo qui fait que, bon ben voilà, il est ici. Si je
Hop, si je saute pour aller le chercher, vu que je peux pas me déplacer vers le haut, alors là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais voilà, parce que j'ai pas le double saut. J'ai pas le double saut, donc il va falloir que je crée des petites plateformes un peu partout sur l'écran pour pouvoir aller le chercher. D'accord? Et pourquoi pas mettre une plateforme en mouvement? Tiens, pareil, je commence déjà à avoir des idées d'évolution du jeu. Si j'ai pas le temps de la faire, je vous invite à le faire. Alors, par contre, il va falloir aussi faire en sorte que Gobo, il n'apparaisse pas au niveau des plateformes. Donc ça veut dire que s'il touche cette couleur marron et il touche ou il touche la couleur noire, il faut qu'il retourne à une position aléatoire. Donc là, on va refaire une condition. Hop. Et on va mettre un OU. Voilà. Et deux capteurs couleurs. Donc s'il touche le noir ou la couleur marron, alors il va à une position aléatoire. Voilà. Tac, parfait. Vous avez vu, je me mets ici, paf, il va à une autre position, je me mets ici, il va à une autre position, je vais me mettre sur du noir, il va à une autre position. Comme ça, il sera jamais caché. Et ça, c'est cool. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à définir mes plateformes. Alors, on va faire les plateformes statiques sur l'arrière-plan. D'accord? Donc, j'en ai une ici. Ensuite, ce que je pourrais faire, je pourrais en faire une à l'opposé. Donc déjà, vu que j'ai le zone, je pourrais très bien... Je vais dézoomer. Je vais dézoomer. Voilà. Hop. Donc je vais prendre la couleur marron déjà. Et je ferai les lignes noires après. Alors, le rectangle. Je vais me mettre ici. Voilà. Je vais faire une petite zone. Très bien. Ensuite, limite, je vais faire un copier-coller, CTRL-X, CTRL-V. Je vais en mettre une, par exemple, ici. D'accord. Je vais ensuite en mettre une ici, plus petite. Et je vais en mettre la même, mais à l'opposé. Peut-être comme ceci. Voilà. Ok, très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil trait. Je vais me mettre en noir. Et je vais zoomer et me mettre au niveau de toutes les plateformes. Voilà. Et faire un trait noir. Donc là, j'ai fait sur celle-ci. Ensuite, je vais descendre. Non, je vais remonter. Voilà, je chipote pour vraiment que ça soit bien droit. Voilà. Et maintenant, on va aller en face. Très bien. Donc maintenant, ça me permet de gérer. Je vais essayer d'aller, hop, l'attraper. Très bien. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, j'aime bien. Alors, hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que à ce niveau-là, là où il y a mon curseur sur mon écran de jeu qui se déplace, je vais faire une toute petite, mais toute petite plateforme qui va se déplacer. Ouais, 20 minutes. On a le temps de le faire. Après, pour le score et le temps, ça ira très très vite. Donc là, par contre, j'ai besoin de la dessiner, non pas sur l'arrière-plan, mais j'ai besoin de la dessiner comme si c'était un élément du jeu, parce qu'elle va se déplacer. Alors, je vais peindre un nouvel élément. Et là, je vais prendre l'outil rectangulaire, voilà, celle-ci. Ensuite, hop, je vais la réduire. Voilà, c'est comme ceci, ça sera pas mal. Par contre, je vais changer sa couleur.
Mmh, mmh, mmh. Ah bah, je sais ce que je vais faire, regarde, petite astuce, je vais me mettre sur l'arrière-plan de la scène, je vais alors sélectionner la couleur, voilà, pipette, couleur 9, saturation 60, luminosité 68. Alors 9, 60, 68. 9, 60, 68. Super, il m'a bien sélectionné ma couleur. Donc parfait. Hop, je vais pouvoir faire ça. Par contre, surtout une chose, sur cet élément, je ne veux pas du tout de ligne. Donc je vais zoomer un tout petit peu, voilà, pour pouvoir bien la placer. Et sur celle-ci, je vais dessiner un trait de contour noir. Alors là, par contre, je vais peut-être le faire un petit peu plus épais. Voilà. Très bien, je vais le descendre. Non. Hop. Bah non, c'est pas mal comme ça. Très bien. Et maintenant, je vais le placer. Donc là, j'ai fini de le dessiner. Je vais venir la placer, par exemple, ici. Ou encore mieux, là. Ça va être son point de départ. Voilà. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, je viens la placer en -95. Et je vais la mettre en 110. Voilà. Donc si je la déplace et que j'appuie sur le drapeau vert, elle est bien là. Et maintenant, elle va se déplacer toute seule. Elle va faire des allers-retours à l'horizontale. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais répéter indéfiniment cette action. D'accord? Ensuite, je vais aller dans Mouvement et on va découvrir un bloc qui s'appelle Glisser en 1 seconde à -95, 110. D'accord? Donc là, ce que je veux faire, c'est par exemple la déplacer ici. D'accord? Je vais rester en 110, mais en 85. Limite, je pourrais même me mettre un petit peu plus loin, en 130. Voilà. Donc je vais aller en 130, 110, en 1 seconde. Regardez. Je rappuie, elle y va. Mais par contre, elle fait qu'un aller. Maintenant, je voudrais qu'elle fasse un retour. Mais je veux peut-être pas qu'elle y aille en 2 secondes. Donc je vais peut-être essayer de le faire. Allez, je vais mettre 3 secondes pour voir la vitesse. La vitesse est pas mal. Bien sûr, après, je peux la réduire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que je vais attendre un certain temps et ensuite, je vais dupliquer celle-ci et je vais intervertir les points. Donc, ça veut dire que je vais revenir en position -95, 110. Et là, on va tester ce qui se passe. Donc, j'ai ma plateforme qui attend 1 seconde et ensuite qui repart. Elle attend 1 seconde et elle repart. Bon, bah maintenant, je vais aller voir si je peux grimper dessus. Et elle se déplace. Bon, bien sûr, moi, il faut que je me déplace, sinon je vais tomber. C'est la plateforme qui se déplace, donc je suis obligé de la suivre. Mais c'est vraiment génial. Maintenant, je vais me mettre en dessous et je vais essayer de... Voilà, je peux pas. Par contre, par au-dessus, je peux. Donc ça, c'est génial. Vraiment super cool. Bonne idée que j'ai eue tout à l'heure au début de la vidéo. C'est une petite variante qui est assez agréable. Alors bien sûr, après, vous pouvez les mettre un peu partout. L'objectif, c'est de pouvoir atteindre le personnage à attraper. Et donc, ça pourrait le permettre. Va me rester à faire une petite chose. Donc sur le chat, tout au début, tout en haut, je vais aller dans Apparence et je vais le placer au premier plan, histoire qu'on le voit bien, parce que des fois, il a les pattes derrière une plateforme. Donc je voudrais qu'on voit ses pattes. Voilà. Aller à l'avant-plan. Comme ça, on est tranquille, c'est parfait. Donc maintenant, il me reste à créer les variables score et le temps. Et puis on a fini le petit jeu, tout ça autour du saut. Alors, on va aller dans les variables.
on va décocher Gravity parce qu'on n'a pas besoin de l'avoir, d'accord? Et on va créer la variable score. Et ensuite, on va créer la variable temps. Voilà. Alors, le score et le temps, on va le mettre sur Gobo. Voilà, hein, je vais garder mes petites habitudes. Donc, quand le jeu commence, bah, je vais ajouter à score 0. Enfin, non, je n'ajoute pas, c'est je mets score à 0. Et je vais ajouter un point quand c'est sprite 1 qui touche Gobo. Voilà. Donc là, je vais aller faire mon petit test. Voilà, bah, il est juste à côté, c'est parfait. Hop, j'ai bien un point, 2 points. Parfait. Super. Bon, mon score fonctionne. Maintenant, je vais placer mon score en bas, ici, là, à ce niveau-là. Oh, quoique, je pourrais le mettre en haut, hein, comme d'habitude. Voilà, et le temps aussi, ça gêne pas trop, ça me permet de voir Gobo. Et maintenant, on va créer le temps. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, on va créer, donc, on va mettre temps à une certaine valeur. Par exemple, je vais mettre 60 secondes, ça fait 1 minute de jeu, c'est pas mal, hein, quand même, hein. Et ensuite, on va répéter indéfiniment. Attendre 1 seconde. Ajouter -1 à temps. Voilà. Et créer la condition si le temps égale 0. Alors, on stoppe le jeu. Et là, on peut passer à une fonction résultat qui va nous permettre de afficher le score. Eh bien, je pense que je peux m'arrêter là, puisque si vous voulez faire une fonction résultat, il y a plein d'autres vidéos qui le montrent déjà. Donc, je vais vous faire gagner un tout petit peu de temps et en même temps, à la limite, vous faire découvrir d'autres vidéos si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc, je vais me faire une petite partie en grand avant de vous quitter, histoire de bien tester le jeu. Une petite minute de jeu. Voilà, je vois que le temps, il s'affiche bien, le score aussi. Et ça me permet d'aller chercher mon personnage. Voilà. Ah, il ne faut pas que j'oublie de me déplacer, sinon je suis perdu. Voilà. Hop. Et j'ai ma petite plateforme de jeu. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Tout fonctionne bien. C'est parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'apprendre à comment faire sauter votre personnage. Donc n'oubliez pas, hein, 2 méthodes, une très très simple et une autre qui va me permettre de créer de la gravité parce que je suis obligé de définir le sol. Et je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir créer des jeux assez sympas et j'espère en visionner et en recevoir quelques-uns. D'ici là, d'ici vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée et d'ici là, portez-vous bien. Salut!